Bonjour mes belles petites âmes, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors écoutez, je vais vous faire quand même une vidéo, c'était pas prévu du tout. Mais voilà, on me pousse à le faire aujourd'hui, donc je pense que j'ai voilà, des messages à passer. Voilà, alors je vais commencer par vous donner mon mail. Pour ceux qui veulent me contacter pour certaines raisons, hein, ça peut être beaucoup de choses, il n'y a pas de souci. C'est en minuscule Patricia Roulin, Roulin, 43 gmail.com. Là, vous pouvez me laisser un message. Et en fonction de que vous proposez, ce que vous voulez, je vous passerai mon numéro de téléphone et on verra ensuite. Deuxième chose, voilà, je voulais vous présenter une personne que je connais, qui est extraordinaire, mais qui n'a pas de vidéo. Alors attendez, parce que là, j'ai un... Voilà, ok. J'ai un... Comment on va dire elle n'a pas de chaîne personnelle YouTube pour être contactée. Donc, c'est une personne extraordinaire qui fait du magnétisme et qui a des facultés énormes là-dessus. Et en plus, elle fait de la méditation en visio. Moi, elle me le fait tout le temps, toutes les semaines. Elle le fait à d'autres personnes qui en sont extrêmement contentes. Et surtout, elle le fait aussi à une association. Donc, elle est vraiment là-dedans. Et moi, j'ai envie de la mettre en avant parce que c'est une très très belle âme qui justement voudrait aider parce qu'elle est dans cette optique-là. Donc, si vous voulez du magnétisme, je peux vous donner son numéro de téléphone. Seulement, par contre, il faut que vous passez par mon mail à moi parce que cette personne, d'abord, faut que je vois avec elle pour mettre en place son numéro de téléphone et tout, que ça soit OK et tout, dans tout le domaine, que voilà, il n'y ait pas de problème. Donc, passez par mon mail, demandez avoir par exemple, si vous voulez du magnétisme à distance ou à côté de chez elle, elle est à Voiron. Donc, si vous voulez faire à distance, d'après ce que elle m'a informé, elle vous donnez ce que vous ressentez. Elle n'est pas dans le business, comme on dit. Elle est dans l'amour. Et cette personne, donc vous pouvez la contacter. Mais il faut passer par mon mail pour que je puisse la contacter. Ensuite, je vous passerai son numéro de téléphone et vous verrez avec elle. Voilà. Ensuite, elle fait de la méditation que moi, par semaine, une fois par semaine, je suis avec elle parce que je fais mes propres méditations, mais j'aime quand elle fait parce qu'elle a une voix extraordinaire. Elle le fait à certains de mes abonnés, une en particulier, Cécilia. Donc, ce qui fait que elle est douée là-dessus, elle a une voix extraordinaire et ça apaise. Et je sais que voilà, c'est pas quelqu'un qui demande de l'argent, elle fait pas du business, mais je pense, alors je veux pas m'avancer, mais je pense que c'est 5 euros la séance. Donc, vous voyez, c'est pas extraordinaire. Hein. Donc, mais je ne veux pas m'avancer, c'est ce que je pense. Donc c'est à vous de me contacter, que je vois avec elle, et peut-être on créera une page particulière pour que vous puissiez la contacter directement. On verra ça. Mais en attendant, c'est extraordinaire ce qu'elle fait. Même le magnétisme par distance, moi, une fois elle me l'a fait, ça m'a fait énormément de bien. Et croyez-moi, c'est quelqu'un qui est très puissante. Mais voilà, je veux vous la faire connaître. Parce qu'elle elle est très réservée.
elle n'a pas envie de... Et pourtant, elle est extraordinaire. Elle vous soulagerait beaucoup de choses et elle vous aiderait dans ce qui vous bloque et dans le magnétisme et la méditation en une relaxation énorme. Moi, je vous le dis, hein, moi, je le fais par semaine, donc j'ai encore vendredi là à faire et j'ai hâte parce que c'est quelqu'un qui a une voix extraordinaire. Moi, à chaque fois, elle me fait vibrer et elle me fait partir comme si je rentrais chez moi de l'autre côté et je rencontre mes guides et tout grâce à sa voix. Et c'est extraordinaire. C'est une personne que j'adore et qui s'appelle Béatrice. Donc, si vous voulez la contacter, passez par mon mail. Patricia Roulin, Roulin, 43, @gmail.com. Et ensuite, selon ce qu'elle me dira, on pourra vous mettre en relation avec elle. Voilà, ce sont dit. Nous allons passer au sujet que j'ai trouvé ça extraordinaire. Hein. Beaucoup vont se reconnaître de toute façon, hein, ce que je vais dire, hein, parce que en ce moment, on se découvre. Parce que, je vous dis, à la fin de l'année, il y a des séparations. Il y a des choses qui vont se mettre en place. Ceux qui sont pour partir dans une dimension 5 et une autre, ce sont des énergies, hein, on reste sur la Terre, hein, mais voilà, les personnes mauvaises ne sont plus avec nous. Donc ça, c'est autre chose. Mais ce que je vais vous donner, les symptômes que nous avons actuellement, parce que beaucoup, je rencontre dans mes propres amis et dans ma famille et partout, on a des personnes qui sont mal et le corps réagit. Et pourquoi? Donc, je peux vous dire que on a des sensations qu'on ressent actuellement. En fait, c'est une renaissance en ce moment. On est en train de se renaître. On est en train l'univers nous reconnecte à l'univers stellaire et on doit accepter ça. Il y en a malheureusement qui ne l'accepteront pas. Mais on est tous divins. Seulement, il y en a, ils n'ouvriront jamais leur conscience. Et ça, ils partiront pour revenir dans la même dimension, donc qui est la matrice 3, pour qu'ils évoluent. Ils seront toujours dans le même système. Tandis que ceux qui ont pris conscience, qui ont évolué, qui ont grandi, vont pouvoir aller dans la 5 dimension. La 5 dimension, c'est des énergies. C'est-à-dire qu'on est beaucoup plus haut. Il y a des étages sur Terre. Alors, si vous comprenez, on a tous, la 3D, c'est là où on est. La 4D, c'est la préparation, et la 5D, c'est l'évolution pour partir dans un autre monde de paix. Donc, on a des étages. Et ces étages nous permettent d'évoluer et de grandir et d'être encore mieux. Donc, si vous m'écoutez ma vidéo et si vous vous sentez ce que je vais vous dire, c'est que vous rentrez dans cette dimension et qui est la paix. Et vous allez le voir à la fin de l'année. À la fin de l'année, vous allez voir des séparations. Et c'est vrai qu'on commence, on trie des amis, on trie la famille, on trie le couple, il y a des séparations, il y a des retrouvailles. En ce moment, c'est ça. Mais à la fin de l'année, ça sera terminé. Alors, il y en a qui vont dire, elle est folle, celle-là. Mais ça, c'est vous qui le prenez. Voilà, ça, c'est... Faites vos propres recherches. Bon, voilà. Alors, déjà, pour quand vous avez un... Alors, attendez, parce que, voilà. Quand vous commencez à avoir des significations que vous évoluez,
Déjà, vous avez des maux de tête. C'est-à-dire vos yeux qui pleurent sans arrêt, le nez qui coule sans arrêt, sans raison. Et vous avez des maux de tête. Moi, ça m'est arrivé, mais alors pendant le mois dernier, j'en avais constamment des maux de tête. Et en fait, la signification, c'est une activation du chakra couronne. Donc, et de la glande pinéale qui explose. Tout ce qui était caché commence à évoluer, à s'ouvrir. Il y a des codes de lumière qui s'ouvrent. Et oui, parce qu'on nous a tellement caché des choses que notre glande pinéale a été asphyxiée par, par le fluor, par la malbouffe, par beaucoup de choses. Sauf qu'en ce moment, la Terre, Gaïa, elle commente en vibration, et bien nous, on commente. Et ceux qui évoluent, eh bien, ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, vous avez des douleurs, des maux de tête qui sont intenses. Hein. En fait, ce sont vos cérébrales de la tête qui se nettoient. Et oui, il suit. Si vraiment vous avez tout ça, c'est que au niveau de mal de tête, les yeux qui pleurent, le nez qui coule, tous les matins, moi, mais on dirait que je suis enrhumée. Mais non, tout sort. Et les yeux qui pleurent sans arrêt. C'est pas tout se nettoie, tout sort. Et ces maux de tête. Alors j'en ai plus depuis quelques temps. Ça veut dire que voilà, c'est bon. Et c'est vrai que je ressens des choses que je ressentais pas avant. Et c'est ça, c'est fabuleux. Donc ce sont des codes, ça. Alors, donc ensuite, alors attendez, parce que je vais... oh là là, ça c'est une horreur. Voilà, ensuite, nous avons... Alors, je vous ai dit le mal de tête. Alors, ensuite, oh là là, ensuite, la deuxième chose, c'est les vertiges. Alors, les vertiges, c'est quoi? C'est un alignement des corps subtils dans la perception des dimensions. C'est-à-dire que vous vous remettez et vous allez pouvoir ressentir ce qui est en dehors de la matrice. Et c'est ça. C'est pour ça que vous avez des vertiges. Moi, je l'ai eu il y a quelques mois. J'avais les oreilles qui saignaient. Et je comprenais pas. J'avais des bourdonnements. J'étais pas bien. J'avais été voir un ORL. Hein, il m'avait dit, il comprenait pas non plus parce que j'avais pas de problème. Moi, je pensais que j'avais un nodule, un problème de santé. Mais non, pas du tout. Il comprenait pas du tout. Et en fait, ce sont des informations qui étaient cachées, et là, vous allez commencer à avoir les champs énergétiques qui vont s'étendre sur votre corps. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que vous avez, les vertiges pendant quelque temps, c'est un rééquilibre, en fait. Un rééquilibre de votre alignement du corps subtil, c'est-à-dire de votre aura. Et là, il va se mettre droit, mais le temps qu'il se mette droit, eh bien, on a des vertiges. On ne sait plus où on en est. Et ça prouve que vous évoluez. Donc ensuite, nous avons, et ça permet aussi d'enlever des blocages. Ça, c'est sûr. Ensuite, nous avons des bourdonnements des oreilles. Alors ça, je vous avoue, j'en ai tous les jours. Tous les jours. Ça fait ça. Et des fois, quand quelqu'un m'appelle, que j'ai des bourdonnements, je n'entends pas ce qu'ils disent. Puisque j'entends les bourdonnements. Ça me fatigue. Ça me fatigue. Mais en fait, c'est un rééquilibrage du chakra auditif spirituel. C'est quoi? Ce sont des informations qui sont cachées. Et ce sont des signaux télépathiques de l'autre côté. Ça peut être une communication avec votre guide, vos anges,
les personnes que vous avez perdues. Voilà. Ils communiquent avec vous, ils essayent. C'est une télépathie. Et ça, il y a des bourdonnements. Mais ça, il faut le nettoyer. Donc, vous allez entendre ça constamment, constamment. Et ça va faire une résonance du Schumann. Donc, c'est pour ça qu'il faut écouter des musiques qui vont plus très, très haut pour pouvoir nettoyer tout ça. Donc les bourdonnements, ne vous tracassez pas, c'est qu'on essaye de communiquer avec vous. C'est une télépathie. Et ça va se faire. Laissez faire les choses. Alors moi, en ce moment, c'est ça. Hein. Je peux vous dire que des fois, on m'appelle, je dis quoi tu dis j'entends rien parce que j'entends les bourdonnements. Alors, ensuite, qu'est-ce que nous avons? Nous avons aussi le mal de gorge. Alors, le mal de gorge, lui, il purifie toutes les vérités. Tout ce que vous avez, que vous cachez parce que vous avez honte, ça purifie. La communication, l'authenticité, tout ce que vous voulez mettre en place, il se nettoie. Ça veut dire qu'après, vous serez vraiment juste. Tout ce que vous allez pouvoir dire, elles vont être parfaites. Et surtout, ça permet de comprendre que nous commençons à avoir des dons. Voilà. Si vous avez donc la gorge qui commence à picoter tous les jours, alors moi ça m'est arrivé tout le mois dernier quand j'étais avec ma fille, j'étais enrouée, j'avais mal à la gorge et tout ça, mais moi je prenais rien, je prenais du thé avec du miel, du thym avec du miel et ça me faisait du bien. Mais je me rends compte que j'entends des petites voix. Alors moi c'est un peu particulier parce que justement hier je parlais, je ne sais plus avec qui, avec une amie et j'avais des smalés. Je me dis qu'est-ce que c'est que ça? Et ça fait depuis l'année dernière avec une autre amie que je partais en vacances. On était à la plage et là ça commençait. Quand je disais quelque chose de gentil, ça souriait. Une boule, enfin un rond, avec des yeux comme ça, et ça souriait. Et j'ai fini par poser des questions, et là, j'avais des smalés. Soit ils ne voulaient pas me répondre, j'avais l'arrêt comme ça ne voulait pas me répondre. Quand ça voulait me répondre, oui, c'était comme ça, avec un pouce. Et quand c'était non, c'était comme ça, avec le pouce, bien souvent, quand c'était très négatif. Donc, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire-là? Et même mon amie, elle m'a dit, elle rigolait. Et c'est vrai que de temps en temps, ils ne sont pas souvent, mais ils se servent de ça. Après, pour que je comprenne, je ne sais pas. Mais c'est une communication particulière que j'ai, qui est rigolo. Quand je fais même une baguette, parce que je l'ai fait personnellement pour moi, il y a quelquefois ça rigole. Je crois que je l'ai fait à une amie et ça me faisait rire parce que quelquefois ils étaient là. Alors, je pense que c'est mon guide qui me fait ces petites choses parce que j'ai tendance, moi, quand je suis sur Facebook, de faire des petites smalées, sourire, machin et tout. Je pense qu'il joue à ça. Enfin, je pense. Mais en tous les cas, il communique. Donc, quand vous avez des problèmes au niveau du cou et de la gorge, c'est qu'ils essayent, et il y a une transformation là-dessus. Donc, il ne faut pas vous inquiéter non plus. Surtout, ne prenez pas des sirops je sais pas ce qu'ils disent, prenez du thym et du miel. C'est parfait. Là, il n'y a pas mieux que ça. Moi, j'ai du thym de mon jardin et j'arrive à me soigner. Donc, voilà. Et vous avez des apparitions qui arrivent, hein, enfin des dons. Alors ensuite, nous avons les douleurs corporelles, par exemple les muscles, les articulations. Alors moi j'avais souvent mal aux jambes aussi. Alors je vous dis, ces derniers temps, moi j'ai eu beaucoup de choses. Hein. Et j'avais mal aux jambes, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ça?
donc les articulations, et là aussi, et là j'ai celui-ci, je crois, j'arrive pas des fois, et c'est les articulations. Eh bien, ce sont la libération des mémoires cellulaires, du traumatisme, tout ce que vous avez accumulé qui était caché. Et c'est vrai que moi, j'ai des choses que j'ai gardées toutes. Et justement, je suis en train de me libérer de ça. Et ça, je pense que c'est ça. Ça m'ouvre des nouvelles énergies, mais ça m'a montré mes douleurs personnelles qui sont fantômes, hein, quelque part. Hein. Donc, qui sont ancestrales. Ensuite, nous avons les picotements. Alors ça, on en a tous. Hein. Eh bien, c'est quoi? C'est une activation des méridiens. C'était énergétique et des points de lumière. C'est-à-dire que les guides spirituels, des stellaires, agissent dans votre champ énergétique. Ils sont là pour vous aider à remettre en place vos énergies et tous vos chakras et tout. Donc, si vous avez des picotements, c'est qu'ils sont là pour vous les remettre en place. Les nausées. Alors, ça arrive, il y a des nausées. Alors, moi, je pense pas en avoir eu. Alors, l'acidification, c'est la détoxification physique et énergétique. C'est un alignement du plexus solaire. Donc, en bas, vous avez le plexus solaire, le jaune. Ils remettent tout en place et ils rejettent les mauvaises vibrations qui sont denses et ils vont remettre les bonnes pensées, les bonnes choses, voilà. Si vous avez ça, c'est que ils sont en train de remettre en place tout ça. Le 8, c'est la douleur à l'estomac. Alors, certains souffrent de problèmes d'estomac. Alors, qu'est-ce que c'est la signification? C'est une guérison du chakra du plexus solaire, encore, c'est-à-dire le pouvoir personnel, l'ego et la peur. Beaucoup ont peur de vieillir, ont peur de la vie, ont peur de ci, ont peur de là. Eh bien, il guérit ça pour justement essayer de donner des super énergies où la peur s'efface. Et c'est ça. Donc, si vous avez des douleurs d'estomac, vous pouvez vous poser cette question-là. Après, je vous dis, hein, il ne faut pas non plus que ça soit que ça. Il faut analyser aussi, parce que des fois, on a mal à l'estomac parce qu'on a mangé quelque chose qui n'était pas bon. Hein. Donc, il faut analyser, il faut comprendre. Si vous avez des problèmes d'estomac tous les jours, essayez de comprendre qu'est-ce qui se passe. C'est possible que ça soit ça. Mais après, si vous mangez des saletés, et oui, l'estomac, il en prend un coup. Hein. Ensuite, parce que l'estomac, lui, c'est un transmetteur. Hein. Il est là pour dire, bon, stop, moi, voilà, j'en ai marre, je vous envoie ce qui ne va pas. Donc, lui, c'est les émotions, en fait. Hein. L'estomac, ça va être les émotions. Tout ce que vous ressentez, il va le mettre là-dedans. Hein. Le 9, c'est l'accélération du rythme cardiaque. Alors, il y en a qui palpitent très très vite. Eh bien, c'est le chakra du cœur, évidemment. C'est une connexion à la matrice d'unité. C'est-à-dire, on commence à comprendre, la conscience s'élève, les informations qu'on nous a cachées, on commence à comprendre des choses et le cœur se reconstruit d'une manière. Donc, le cœur, donc l'homme, le cœur, avec l'homme, l'âme, eh bien, il va se connecter au cosmique. Donc, il va récupérer les messages. Donc, si vous avez des accélérations, essayez de comprendre. Il y a peut-être des informations, c'est que vous commencez à vous connecter au cosmique. Donc ça, c'est fabuleux. Alors, les pieds vibrants, alors ça, j'en ai constamment. Mais moi, des fois, je dis, mais ça tremble sur la terre ou quoi? Mais en réalité, quand j'ai lu ça, je dis, mais j'ai compris. En fait, c'est une activation
des points d'ancrage. Vous ancrez dans la Terre Gaïa. Et c'est un alignement que vous avez planétaire et toutes les informations viennent de intra-terre, c'est-à-dire d'en bas. Et vous êtes bien ancré. Gaïa était absorbée par vos pieds, mettant à jour votre champ et les fréquences de la nouvelle Terre, parce que la Terre Gaïa, elle monte en vibration. Donc elle est obligée, pour ceux qui veulent y arriver, eh bien ils vont sentir que leurs pieds vibrent. Eh bien c'est ça. Et moi ça n'arrête pas. Depuis quelque temps, ça n'arrête pas. Et c'est un éveil de la Kundalini. Alors je l'ai eu 2 fois. Hein. J'étais même hospitalisée parce qu'on ne comprenait pas. Je montais, mon corps sortait et j'avais froid alors qu'il faisait une chaleur pas possible. Et en fait, je faisais un Kundalini. Je l'ai fait 2 fois. C'est-à-dire que mon corps et mes énergies absorbaient et j'étais au-delà de l'énergie normale de la Terre. Et comme la Terre, elle monte, eh bien moi, je montais avec. Et quand j'étais à l'hôpital 2 fois, ils ne comprenaient pas. Parce qu'au bout de 2 heures, et j'avais de la fièvre, je suis montée à 42. Normalement, à 42, on est dans le coma, Moi, non. Ils ne comprenaient pas. Ils n'ont jamais compris. J'ai même le récit comme quoi le médecin ne comprend pas mon système. Mais voilà, j'en ai fait 2 fois. Et quand vous avez ça, ça veut dire que vous montez, hein, vous montez très très haut. Ensuite, vous avez la douleur dorsale. Alors, pour ceux qui souffrent du dos, alors la signification, c'est une ouverture des canaux énergétiques dorsaux. C'est-à-dire que vos ailes, qu'on ne voit pas, parce qu'on est tous des anges divins, eh bien, elle est éthérique, eh bien, elle s'active. Elle s'active. Ce sont des informations qui sont cachées, et c'est la libération de vos énergies ancestrales. Parce que quand vous avez les ailes, elles sont invisibles, vous ne les voyez pas, mais c'est que vous portez des fardeaux. Donc, la colonne vertébrale, elle porte tout ça. Et elle va évacuer tout ça. Ça va être le conduit d'évacuer. C'est ça qui pourrait être le signe d'un champ d'évacuation. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut être à l'afflux de ça. Si vous avez mal au dos, alors attention, il faut faire la part des choses. Si vous avez mal au dos parce que vous avez tiré un meuble ou que vous travaillez très dur, c'est différent. Mais quand c'est du mal au dos alors que vous ne faites rien et vous sentez que vos énergies sont pas... On fait la part des choses, on est obligé. Donc là, vous pouvez comprendre. Et le 12, ce sont des autres symptômes par exemple, si vous avez envie de pleurer sans raison. Alors moi, je pleure pour rien. On va me dire, t'es belle, je pleure. On va dire que là, j'ai eu des bonnes nouvelles pour mes 2 enfants, là, enfin ma fille et mon gendre. Mais j'ai pleuré, alors qu'il n'y avait pas raison de pleurer, mais j'ai pleuré. Donc, ce sont des émotions très profondes, donc ça, c'est important. Aussi, les frissons ou les bouffées de chaleur. Ah, alors, moi, je n'ai jamais eu ces problèmes avant, parce que quand on a la ménopause, malheureusement, eh bien, moi, j'ai jamais eu. Et là, depuis quelque temps, j'en ai, j'ai chaud, j'ai froid, je suis pas... Ben, c'est un ajustement corporel mineur. Voilà, c'est juste, ils remettent les choses bien en place. Les troubles de sommeil, alors ça, tout le monde en a. Moi, je dors pas beaucoup. De pire en pire, et par contre, à 3-5 heures du matin, c'est là où il y a un souci. Eh bien, c'est le corps qui travaille la nuit.
c'est lui qui va activer tout ce qui doit être activé. C'est un changement. C'est un changement des choses. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. Si on ouvre les yeux à 3 heures du matin, c'est que voilà, notre corps il se transforme. Ensuite, les changements d'appétit. Il y en a qui mangeaient beaucoup. Moi, j'en connais une qui m'a raconté ça, qui mangeait énormément. Et depuis qu'elle a passé la chambre à tâtons, elle mange moins et ça se passe bien. Bien, le corps rejette les aliments qui ne supportent pas la nouvelle vibration. C'est-à-dire, si vous avez une vibration qui a changé, alors moi c'est pareil, hein, moi ça fait 2 ou 3 ans, 3 ans je dirais, je mange plus de viande. Je mange plus parce que j'aime les animaux. Mais avant je mangeais, hein, j'étais voilà, mais maintenant je le suis plus. J'ai changé ma façon de manger, je mange de moins en moins, je j'ai pas faim, voilà. Eh bien, c'est que vous changez. Vous avez accepté de changer. C'est ça qui est important de savoir. Donc, ce sont vos nouvelles vibrations qui se mettent en place. Donc, à vous d'accepter et harmoniser tous les codes qu'on vous envoie. Parce que c'est le plan de votre âme. Hein. Si votre âme a décidé de changer et d'être dans un nouveau monde, il faut l'accepter. Parce que si vous ne l'acceptez pas, vous restez dans la matrice 3 et vous allez vous réincarner pour pouvoir refaire la même chose. Alors, hein, moi non. Hein. Et là, dès l'instant où vous acceptez ce que vous recevez, eh bien, vous allez recevoir le plan. Le plan qui est de la lumière, tout ce qui est stellaire, et vous allez le recevoir, et croyez-moi, c'est fabuleux. Moi, j'arrive à accepter tout ça. Ça a été dur, hein, parce que voilà, il y a eu des transformations et tout. Et bien, vous vous sentez super, physiquement, mentalement, spirituellement. Vous n'avez plus cette haine des gens. Vous n'avez plus cette douleur des épreuves que vous avez. Vous n'avez plus les épreuves qui vous tombent. Vous le prenez comme ça, vous n'avez rien à faire. Vous n'êtes plus dans la matrice 3 en fait. La matrice 3 c'est quoi? C'est la peur. Hein. Si vous avez cette peur constamment, c'est que ce n'est pas bon. C'est que vous êtes toujours dans la matrice 3. Si vous avez peur de vieillir, c'est pas bon. C'est que vous n'êtes pas ancré. Vous n'êtes pas, vous prenez pas ces énergies-là. Donc, malheureusement, vous risquez de vous réincarner dans la 3D pour comprendre. Vous reprenez ce même système, parce que je vous ai dit, il y a plusieurs étages sur la Terre. On vit tous dans la même Terre, mais ceux qui ont évolué, qui ont pris des consciences, vont aller dans une Terre de paix. Mais c'est la même Terre, mais c'est intercalé. Alors, je ne sais pas comment je peux vous dire, c'est comme si on descendait les escaliers, hein. Symboliquement, c'est ça, parce que la Terre, c'est ça. Il n'y a pas, on ne va pas dans un autre endroit. Après, quand on s'incarne, on peut décider d'aller dans une autre planète pour aider, tout ça. Après, c'est les choix de chacun. Mais sur la Terre, si on a décidé de s'incarner sur la Terre, et bien après, ça dépend de nos évolutions. Et comme ceux qui décident de rentrer dans la 5D, ils vont être dans la paix. Et après, ils ne vont pas s'incarner dans un endroit où c'est encore pourri. Non, ils vont s'incarner pour aider les autres, mais dans le bien. C'est ça. Plus vous êtes dans le bien, et plus vous évoluerez dans le bien. Voilà. Et entre parenthèses, pour ceux qui ont perdu des êtres chers, sachez qu'ils sont de l'autre côté, ils sont heureux. Ils sont heureux, ils sont près de vous. Sauf qu'il ne faut pas les retenir parce qu'ils ont de la peine pour vous. Hein, parce qu'ils veulent vous montrer que vous êtes, qu'ils sont toujours là. Mais de l'autre côté, c'est l'invisible. Mais ils sont heureux. Sauf que si vous pleurez toute votre vie,
eh bien, eux, ce qu'ils ont peur, c'est que vous repartez sur la dimension matrice. C'est pour ça qu'ils veulent vous faire comprendre, mais en plus, vous bouchez les oreilles, puisque vous ne communiquez pas. Il faut ouvrir son cœur et dire tu es bien là-haut et vous aurez des réponses d'une manière ou d'une autre. Ça peut être un oiseau qui vient bizarrement, une plume qui tombe. Il y a plein de gens qui ont des messages comme ça et ils arrivent à évoluer. C'est ça. Mais ne soyez pas dans la... C'est sûr que c'est dur, croyez-moi. Hein. Mais moi, ça m'est arrivé, je pense que je serais pareil. Mais avec cette force, on peut y arriver à modifier et pouvoir avancer. Voilà. Alors, j'ai beaucoup parlé, j'avais tellement de choses à dire, j'ai trouvé ça super et je pense que c'est... il faut se remettre, il faut vous analyser, voir ce que vous ressentez et croyez-moi, on communique. Hein. Alors, entre parenthèses, on n'entend pas par la voix, c'est une télépathie. Ne croyez pas que vous entendez des voix. Vous entendez par la télépathie. C'est-à-dire quelque chose, voilà, ça vous vient. Alors moi, c'est du smalé, c'est un peu bizarre, c'est un truc de fou. Et je ne sais pas pourquoi j'ai ça, mais ça m'arrive quelquefois, j'ai ça. Mais surtout quand je fais mes baguettes. Et voilà. Alors protégez-vous, hein, parce que les baguettes, c'est pas pour tout le monde. Il faut se protéger, il faut essayer d'être vrai et ne pas abuser de ça, parce que c'est un peu comme le Ouija. Le Ouija, il ne faut pas s'en servir. Hein. Moi, je sais que j'ai horreur de ça, parce que là, c'est beaucoup des mauvaises entités qui sont là. Mais les baguettes, elles, il faut se purifier avant, il faut se centrer, voilà, il faut demander à son guide s'il est vraiment là et poser des questions pièges. Voilà, et on arrive, voilà, moi je sais que je communique avec lui, mais je m'en sers pas beaucoup parce que je suis pas là-dedans non plus, hein, je suis pas dans la voyance, mais j'aime bien de temps en temps discuter avec mon guide, j'aime bien parler, même à travers les cartes, parce que vous pouvez tous le faire sans parler de business, parce que c'est ça qui m'énerve, c'est que, ouais, bon, je sais faire les cartes, allez, je vais faire du business, je vais payer, et croyez-moi, moi j'en connais, ils font payer cher, hein. Je trouve ça lamentable, parce que moi, si, quand j'en ai fait deux à deux personnes, bien que je refuse, mais là, c'est que je connaissais, et surtout des amis à moi, sachez que je le fais gratuitement, parce que pour moi, c'est inné, c'est nous, on nous le donne. Je ne vois pas pourquoi on va faire payer. Après, si la personne se fait payer parce qu'elle n'a rien d'autre, pourquoi pas? Ça, c'est son problème. Voilà, moi je ne suis pas là-dedans et je ne veux pas. Donc je vais vous rappeler mon mail pour m'écrire. C'est Patricia Roulin, Roulin, 43@gmail.com. Et là, vous pourrez me contacter pour me parler moi, je verrai avec vous, ou alors contacter Béatrice qui, elle, fait du magnétisme à distance et même chez elle, si vous n'êtes pas très loin de chez elle, et la méditation. Donc vous voyez avec elle, et croyez-moi, elle n'est pas dans le business, elle est dans l'amour. Et c'est une personne, une très, très, très belle âme. Voilà. J'ai tout dit, je vous dis à très bientôt, je vous aime tellement fort et prenez bien soin de vous et analysez ce que vous êtes. Vous êtes des très très belles âmes. Namaste.